La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Caricoco, RL Location, Tropique Marché et le balisier du quai. Au Première News, nous nous trouvons toujours à Saint-Malo pour cette deuxième édition de la Route du Rhum. Une information, le départ sera donné mardi, donc le décalé de 2 jours en raison de la météo et pour des raisons de sécurité. Je vous propose tout de suite d'écouter les premières réactions recueillies à notre micro, notamment celle d'Aric Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui vient aussi d'avoir cette information. Donc le départ ne sera plus donné demain, mais mardi pour la sécurité des skippers. Nous étions en réunion ce matin, c'est une décision collégiale. La sécurité des marins nous importe. Vous savez, quand il y a une tempête, un ouragan, aucun marin, aucun pêcheur ne sort. Donc nous avons privilégié la sécurité des marins, des familles. Donc reporter de 2 jours, on va réorganiser tout ce qu'il y a à faire, que ce soit ici à Saint-Malo, que ce soit en Guadeloupe pour l'arrivée des skippers. Ce que nous souhaiterions, c'est que le maximum, pourquoi pas les 138 skippers arrivent à destination Guadeloupe. Donc c'est une bonne décision. La sécurité passe avant le plaisir. Petit mot, puisque vous êtes leur compagnie, vous êtes effectivement sur ce site depuis quelques jours. Je suis sûr que pas un jour vous ne ratez l'occasion d'être un peu en contact, de connaître un petit peu leur état d'esprit, je suppose, le président. Non, mais je pense que ça se passe très très bien. On l'a vu hier soir avec Thibaut, avec Damien. L'état d'esprit est là, les familles sont là, surtout pour les accompagner, parce que vous savez, ce qui est important, c'est quand vous êtes soutenu par vos amis, par la famille, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, je pense que les familles sont rassurées de savoir que leurs compagnons, leurs maris, tous, ils seront en sécurité pour un départ convenable, dans le calme, et pour que les bateaux puissent arriver en Guadeloupe. Merci le président. Thibaut, j'ai interrogé Willy Bisset effectivement et il se rappelle évidemment de cette malencontreuse aventure, mésaventure il y a 4 ans. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie lorsqu'on est skipper d'avoir à affronter en quelque sorte. Ah bah, vous demandez à Jean Alési ce qu'il pense de ces grands prix qui s'arrêtent au premier virage. Sauf que nous, nos grands prix, c'est tous les 4 ans, donc ce rendez-vous-là, on ne peut pas les rater. Et je connais trop bien l'expérience qu'a vécu Willy. Moi, ça m'est arrivé, je suis loin d'être le seul à qui ça arrivé, ça arrivera à d'autres. Ce sont des faits de mer qui sont liés aussi à des contextes très compliqués. Il faut s'imaginer qu'on passe sur une préparation de plusieurs années avec un village très, très sollicitant et parfois fatigant avant un départ. Et après, c'est le grand bain, on part en automne, il fait froid, il y a du courant. Il y a des bateaux autour et on a plein de raisons de pouvoir s'exposer à des erreurs. Et on a eu l'expérience il y a 8 ans, Thomas Coville qui a percuté un cargo quelques heures après le départ, Franck Hamas qui a chaviré à l'endroit, pas très loin d'ailleurs, où avait eu... On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Donc, et je trouve très courageux de la part de Willy d'avoir voulu aller au bout de son histoire et que Tradition Guadeloupe arrive en Guadeloupe et qu'il soit accueilli comme il le faut. Alors, on aime bien vous demander un petit mot en créole. Allez-y. Eh ben, désolé pour la Guadeloupe, faut être un petit peu pas patient parce que nous arrivons un petit peu plus tard, mais c'est un. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.